chose au Canada ici. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, nous avons parlé du fait que notre Dieu doit en fait se révéler au travers de nous. Nous savons que cette année est notre année de domination. Amen. C'est ton année de domination. Il ne faut pas que tu oublies ça. Amen. Dans tous les enseignements que nous sommes en train d'avoir, nous sommes en train de prendre, nous sommes en train de recevoir de la part de notre Dieu, ces enseignements nous donnent de pouvoir dominer, nous montrent le chemin de la domination, nous mettent sur le sentier de la domination. Alléluia. Il faut que tu y arrives. Il faut que tu y arrives. Il faut que tu y arrives. Amen. Et une des choses importantes dans la vie de l'homme sur la terre, ce sont ses pensées. Ce sont les forteresses. Ce sont en fait tout ce qui est lié à son raisonnement, à sa manière de voir les choses. Quelqu'un trouve, par exemple, une terre. Tu as peut-être un terrain. Amen. Pour un exemple, tu as un terrain. Pour toi, pour une personne, ça peut être un investissement. Donc, le terrain peut être un endroit où tu mets juste ton argent. Tu as travaillé, tu as eu beaucoup d'argent. Alors, au lieu de laisser à la banque, tu mets ça, tu achètes un terrain. Amen. Chaque année, ça prend de la valeur. Si tu mets à la banque, ils vont te prendre des frais de gestion, n'est-ce pas? Il y a des financiers ici. Oui, ils vont te prendre des frais de gestion et ils vont te donner des intérêts. Mais les intérêts, là, ne sont pas aussi musclés. Donc, ils vont te proposer, est-ce que tu ne veux pas investir? Donc, dans l'investissement, il y a des frais hors de gestion pour l'investissement. Et puis, il y a des intérêts qui viennent. Mais il y a aussi un danger. Amen. Parce qu'ils te disent que c'est pas sans risque. Amen. Donc, il y a des gens qui se disent, ok, bon, moi, je ne veux pas risquer toutes ces choses-là. Ce que je fais, j'achète juste un terrain. J'achète le terrain peut-être à $10,000 ou à $100,000. Et puis, l'année prochaine, quand le coût de la vie augmente, ça augmente. Amen. Donc, 10 ans plus tard, c'est-à-dire la valeur du terrain a vraiment augmenté. Amen. Et là, tu peux dire, ok, bon, voilà, je vends et puis j'ai les bénéfices. Amen. Donc, voici quelqu'un qui pense comme ça. Amen. Une autre personne va dire, ok, bon, moi, j'achète un terrain pour construire une maison. Juste une maison. Une autre personne va dire, moi, j'achète un terrain pour construire un immeuble. Et d'autres vont dire, ok, moi, j'achète le terrain pour pouvoir faire, comment je peux dire, une plantation. Amen. Il y a d'autres qui peuvent dire, ok, moi, ce que je vais faire, je vais créer un complexe immobilier, là. Donc, chacun a une manière de penser. Et puis, il y a d'autres qui vont dire, moi, j'achète le terrain, là, ce terrain, là, je le consacre, je fais des sacrifices là-bas. Parce que chacun sait pourquoi il achète le terrain. Vous comprenez un peu? Donc, nous sommes dirigés par notre manière de fonctionner. Amen. Et donc, lorsque on te dit que cette année est ton année de domination, tu auras une certaine pensée de domination. Tu vas dominer sur quoi? C'est en fonction de ta pensée, c'est en fonction de ta réalité, c'est en fonction de ton environnement. C'est en fonction de ce que tu vis. Alléluia. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que Dieu fait tout pour nous ramener à une seule conscience, à une seule réalité, à une seule pensée. C'est la pensée du Christ, la pensée du Seigneur. La pensée que Dieu met dans la Bible, sa propre pensée. Pour que chacun ait la même pensée de ce que c'est que la domination. Alléluia. Parce que ton Dieu est là avant toi. Il t'a créé, il t'a fait. Donc il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Et même pas toi seulement. Il connaît le passé, le présent et le futur de ton voisin. Il connaît le passé, le présent, le futur de toutes les personnes qui seront
qui étaient avant toi ou même qui seront avant toi. Donc, il sait ce qui est bon pour toi dans le temps présent. Et il sait ce que tu dois faire comme choix aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, notre titre, c'est en fait « Laisse Dieu révéler qui tu es ». Ça, c'est tome 2 ou partie 2. Si tu arrives, bien-aimé, à laisser ton Dieu te révéler, tu as tout gagné. Tu vas réussir et tu vas réellement dominer. Dominer sur les situations présentement qui te dérangent. Parce que tu ne connais pas. Même si tu penses que tu connais, tu ne connais pas. Même si je pense que je connais, je ne connais pas. La Bible dit que nous connaissons en partie. On connaît juste un peu. Le reste là, c'est Dieu qui gère. Le reste, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui planifie ces choses. C'est pourquoi nous devons lui laisser le contrôle. On dit, mais c'est trop abstrait. Alléluia. Alors, un petit rappel, on avait parlé du fait que notre Dieu est... Bon, je vais prendre rapidement le verset. Donc, c'était Jean 15 à partir du verset 1. Amen. C'est juste un rappel. Donc, on a dit, je suis le vrai cep plutôt, et mon père est le vigneron. Nous avons parlé de ça. Vous vous rappelez un peu? Voilà. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc, c'est-à-dire, Jésus m'a bien dit, écoutez, ce n'est pas moi, hein, c'est Dieu qui fait. Donc, tout sarment qui est en Jésus et qui ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Et tout sarment qui porte du fruit, Dieu les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Amen. Donc on avait dit ici qu'il ne fallait pas vraiment s'éloigner de Dieu. Il ne fallait pas s'éloigner de la voix de Dieu. Il ne fallait pas s'éloigner de ce qui est de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il connaît tout. Et si on lui laisse le soin de contrôler, de diriger notre vie, lui qui connaît tout pour nous, il nous garantit, bien aimé, il nous garantit la vie abondante. Ton Dieu, il te garantit ça. Il te garantit la domination. La même domination qu'il a prononcée sur toi dans Genèse, que tu domines sur les poissons de la mer, sur tout ce qui se meut sur la terre, sur toute la création. Dieu déclare ces choses sur toi. Amen. Et donc, il te dit que tu as besoin de lui pour que les gens sachent qui tu es. On a cette expression dans savoir, tu sais qui je suis. Parce qu'en réalité, lui-même qui dit ça, il ne sait pas qui il est. Quand tu dis ça à quelqu'un, ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. Parce que ton Dieu peut arriver et puis tu dis, ok, bon, toi tu sais qui tu es? Tu dis oui, tu dis, ok, bon, donne ma chose. Donne mon souffle. Et tu te rends compte que tu n'es rien. Tu n'es que poussière. Nous ne sommes que poussière. Donc si nous arrivons à laisser notre Dieu se révéler, si nous laissons notre Dieu nous révéler, lorsque Dieu se révèle à nous, automatiquement nous sommes révélés. La Bible dit que la création attend. Et la création soupire. Après quoi? La révélation des fils. Maintenant, qui révèle? C'est Dieu qui révèle. C'est ton Dieu qui doit te révéler. Donc, tout ce que tu vas faire de bien et de bon sur la terre, ce n'est pas en fait toi-même. Parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est ton Dieu qui va passer par toi pour pouvoir faire ces choses. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Je vois le Père et je peux faire. Il dit, c'est le Père qui fait toutes choses en moi. Donc si tu voyais Jésus en train de faire quelque chose, ça veut dire que c'est le Père qui est en train de faire. Alléluia. Donc ça, c'était juste un résumé. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es là avec moi? Alléluia. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler un tout petit, un sous-point. Pour que ton Dieu puisse être capable d'être libre dans ta vie, bien-aimé, qu'il soit assez libre de pouvoir commencer quelque chose de bon,
il y a un truc que tu dois avoir. Il y a un truc que tu dois avoir à l'esprit. Nous avons déjà parlé de ça. C'est ne jamais se contenter de sa situation. Il ne faut pas te contenter de ta situation présente. Sinon, tu ne pourras jamais évoluer. Imaginez un peu le peuple d'Israël. Ils sont en Égypte et ils se contentent de cette situation-là. Ils vont rester esclaves toute leur vie. Alors que Dieu avait déclaré sur leur vie qu'ils allaient sortir d'Égypte. Mais tu te contentes de ça. Qu'est-ce qui arrive? Tu restes esclave tout le temps. Certaines personnes se contentent c'est-à-dire, voilà, de l'image de cette prospérité-là qui était en Égypte. Mais en réalité, nous sommes dans un pays où nous sommes esclaves, mais dans un pays riche. Et donc, on a l'impression qu'on a réussi. Tu dis, moi au moins, je suis dans un pays riche. Mais tu es esclave là-bas. Voyez un peu? Donc, Dieu nous pousse à chaque fois à sortir de notre zone de confort. Parce qu'il veut t'emmener au prochain niveau. Il veut te pousser à avancer. Il veut te pousser sur le chemin de la domination. Alléluia. Donc, ne pas se contenter de sa situation présente. Il ne faut pas. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas apprécier ce que Dieu fait dans notre vie. Il faut toujours reconnaître ce que Dieu fait. Quand Dieu fait une chose, tu apprécies, tu dis d'accord Seigneur, j'ai compris, c'est bon, je reconnais que c'est toi qui fais. Maintenant, c'est quoi la suite? Maintenant, c'est quoi la suite? Parce que tant que tu es sur la terre, tu dois toujours grandir. Si tu arrêtes de grandir, tu tombes à l'autre côté là-bas. Si vous regardez une plante, quand on a semé quelque chose, quand on a semé une plante, elle ne fait que grandir. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle ne peut plus. Elle ne puisse plus grandir. Une fois qu'elle arrive à son top de top, c'est fini. Elle va commencer à mourir. Et c'est comme ça la vie. Hein. Est-ce que toi, tu es encore arrivé à ton top? Est-ce que tu penses que tu es arrivé à ton top? Non, dis à ton voisin. Pose-lui la question. Est-ce que tu penses que tu es arrivé? Non. Pourquoi est-ce que tu es toujours pareil? Il faut grandir encore. Bien aimé, nous sommes en train de rire, mais c'est super important. Tant que tu penses que tu n'es pas encore arrivé, Dieu est capable de faire. Et ce sont des choses que Dieu met dans notre cœur. Même à 99 ans, à 100 ans, 90 ans, Sarah savait qu'elle n'avait pas encore fini. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a 90 ans ici. Il n'y a personne. Elle savait qu'elle n'avait pas encore fini. Et puis nous, on n'a même pas encore, je ne sais même pas combien là. Et puis on pense qu'on est déjà, voilà, on se contente. Non. Tu n'as pas encore commencé même. Tu n'es même pas encore devant même. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre notre premier verset, notre premier passage dans le livre de Luc 18 à partir du verset 1. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec la parole? S'il vous plaît. Luc 18 à partir du verset 1. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit
et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen, amen, amen. Ça, c'est une question. Amen. On peut s'asseoir pour la question. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voici une histoire qui me fascine. Amen. Et bientôt, je pense qu'on va rentrer encore dans la période de ce thème-là. Amen. Ou Popiazo. C'est une histoire qui me façonne. Est-ce qu'on peut changer l'image en arrière, s'il vous plaît? Alors, voilà, Jésus lui-même, qui est notre Dieu, qui est notre grand frère, qui est à la tête de l'Église, il donne un message. Un message, bien aimé, si tu arrives à comprendre ça, s'il te plaît, si tu arrives à comprendre cette pensée, la pensée de ton Dieu ici, tu vas avancer très vite. Tu vas avancer très vite. Donc, il leur adressait une parabole. Et il explique en fait pourquoi est-ce qu'il faut prier tout le temps, à tout moment. Il ne faut pas se fatiguer de prier. Dans cette église, ils ont prié. Donc, ceux qui n'aiment pas la prière, ils vont fuir. Du lundi, je donne en même temps le programme. Lundi à vendredi, de 6h à 6h30, prière. Ceux qui n'aiment pas la prière vont fuir. Il faut aimer la prière. Jésus lui-même nous rappelle qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Est-ce que tu peux répéter? Toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Alors, il dit, il avait un juge. Il dit, le juge, lui, était méchant. Le juge, là, faisait ce qu'il voulait. Quand tu viens, tu lui demandes quelque chose, il te regarde derrière ton visage, il dit, ok, je t'accorde. Ou vient, il vient, il regarde ton visage, non, tu ne me plais pas, je ne t'accorde pas ça. En fait, il ne faisait pas en fonction de la justice. La Bible dit quoi? Il y avait un juge qui ne craignait point Dieu. On l'appelait le juge inique, cynique, méchant, mauvais. Ce juge-là, et présentement, nous sommes sur la terre ici, il y a des juges comme ça. Ils ne vont pas regarder la loi. J'ai eu une histoire comme ça. Oh, vraiment, dans mon jeune âge, j'ai eu l'expérience. On regarde ton visage et puis on dit, tu peux avoir raison, hein, mais je ne te crois pas. Tu le dis, mais je peux apporter des preuves. Tu dis, je n'ai pas besoin de tes preuves. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ce genre de juge-là. Tu as un problème, tu viens voir le juge et il te dit, je m'en fous de toi, je ne te règle pas. Je ne règle pas ton problème. Reste avec ton problème. Et tu lui dis, mais la loi dit ceci, la loi, il va te dire, est-ce que c'est toi qui vas m'enseigner la loi? Tu veux m'enseigner maintenant, moi, mon métier? Tu dis, non, il faut que tu fasses. Je dis, ok, je décide cela. Tu dis, mais juge, ce n'est pas comme ça. Voici les preuves. Il dit, je ne regarde pas tes preuves. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette dame. Si vous me posez la question, j'étais là-bas. Je plaisante. Donc, voici un peu la mentalité de ce genre de personnes-là. Et on en trouve partout. En d'autres thèmes, il y a beaucoup de personnes qui peuvent te rendre un service. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire des choses pour toi. Elles ne vont pas faire. Amen. Parce qu'elles ont une manière de fonctionner. Quand tu ne crains pas Dieu, c'est comme ça que tu fonctionnes. Amen. Et on a plus de gens sur la terre ici qui ne craignent pas Dieu. Donc tu vas rencontrer beaucoup de personnes comme ça. Mais ton Dieu te dit, il faut toujours prier. C'est pour ça qu'il faut toujours prier. La première chose. La première raison pour laquelle il faut prier à tout moment,
c'est que tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir te faire du mal. Bien-aimé, nous sommes sur la terre, dans un monde. Le monde là n'aime pas Dieu. Et dans ce monde qui n'aime pas Dieu, il y a des gens qui sont méchants, qui sont là pour juste faire du mal. C'est pourquoi ton Dieu te dit il faut toujours prier. Là, c'est la première raison. Amen. Parce que tu vas rencontrer des juges qui ne sont pas gentils. Tu vas rencontrer des gens qui ne sont pas, voilà, qui n'ont pas la même pensée, qui n'ont pas la même pensée de Dieu comme toi. Amen. On dit, dans une ville, voilà, ce juge-là ne craignait point Dieu. Et il n'avait d'égard pour personne. Il s'en foutait de toutes les personnes, tout le monde. Il avait aussi, verset 3, il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc, on ne dit pas si la femme-là, cette veuve, avait raison ou elle avait tort. Mais elle a dit, fais-moi justice. Elle se basait maintenant sur la justice. Amen. Elle se basait sur la justice. Je vais te rappeler quelque chose ce matin. C'est que même si tu as fait des choses bizarres dans le passé, des choses qui ne glorifient même pas le nom du Seigneur, lorsque tu viens au Seigneur Jésus, le Seigneur te fait grâce. Et par son sang, il te met dans une nouvelle justice. C'est pourquoi il t'appelle juste. Amen. Je voulais aller avancer en même temps. Et donc, ton Dieu t'emmène dans une nouvelle justice. Et quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que les gens peuvent dire, lorsque tu présentes à ton Dieu le sang de Jésus, la chair qui a été clouée à la croix, Dieu voit cette justice-là automatiquement devant lui. Vous comprenez un peu? La dame dit, fais-moi justice de ma partie adverse. On ne savait pas si elle avait raison ou si elle avait tort. Mais elle présente la justice de Dieu. Elle vient dire, moi, j'étais pécheresse avant. Je suis devenue maintenant chrétienne, enfant de Dieu. Je suis justifiée de tout ce qui m'accusait. Donc toi, fais-moi justice. Voici sa prière. Quelle que soit la situation c'est-à-dire qui est présentement dans ta vie, qui règne présentement dans ta vie, tu peux présenter cette justice-là. Tu dis, Seigneur, c'est vrai, j'avais mal fait. Mais je suis en toi au nom de Jésus. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Lorsque les gens signent des décrets contre toi, lorsque le médecin vient puis dit, oui, aujourd'hui tu as le cancer, aujourd'hui tu as ceci, aujourd'hui tu ne peux pas enfanter, aujourd'hui tu ne peux pas faire ceci, aujourd'hui tu peux... Tu dis, Seigneur, voici ma justice. Le sang de Jésus. La croix. Je te présente ma justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. La Bible dit que elle dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Il dit, pendant longtemps, il refusa. Les gens peuvent refuser. Pendant longtemps, tu peux ne pas avoir ton miracle. Pendant longtemps, tu peux ne pas avoir ta situation changée. Pendant longtemps. Mais il dit, mais ensuite, il y aura toujours un ensuite. Ensuite, il y aura toujours une suite pour toi. Quand tu présentes la justice de Dieu, qui ne regarde pas le pécheur. Non. Dieu ne nous regarde pas comme nous regardons nos frères et nos sœurs. Il ne te regarde pas comme ça. Il te prend et il te met en Christ. Quand il te met en Christ, il ne voit que Christ. Et pour tout ce que Christ a fait, il dit oui, Jésus a déjà tout accompli. C'est fini. La justice est là. Hey, Satan, dégage. Et
puis automatiquement. Et puis tu reçois ta justice. Il dit pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point, alléluia, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. C'est-à-dire, en fait, il prend des raisons même qui ne sont pas de la justice des hommes. À plus forte raison, la justice de Dieu. C'est-à-dire, il se base sur des choses qui ne sont pas utiles. Mais il a besoin d'être tranquille. En d'autres termes, bien-aimé, ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est que quand ton Dieu te demande de prier à tout moment, il est en train de créer du trouble. Il est en train de créer un stress pour tes ennemis. Tant que les gens là ne te laissent pas tranquille, tant que ce patron là ne te laisse pas avancer, tant que les microbes là te dérangent à chaque fois, ils ne seront pas tranquilles. Ils doivent quitter ton corps. Ils doivent quitter ton corps. Les cellules bizarres là, qui tournent dans ton corps, elles ne seront pas tranquilles. Elles ne seront pas tranquilles. Tant que les gens vont s'opposer, ils ne seront pas tranquilles. Ils ne seront pas tranquilles. Tant que les gens ne vont pas signer ton document, ils ne vont pas approuver ton dossier, ils ne seront pas tranquilles. Et comment tu sauras? C'est quand tu te mettras à prier tout le temps. Chaque jour. Chaque jour. Si tu ne vois pas de changement, tu le pries. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Tu ne vois pas et tu pries. Tu ne vois pas et tu pries. Tu ne vois pas, mais tu pries. Chaque jour. Et un jour, ils vont dire, mais écoute, cette histoire-là me dérange. Ça me dérange. Je lui accorde. C'est bon. Mais non, ne regardez même pas. Voilà, si la personne respecte les choses. Non. Donnez-lui sa chose et puis c'est fini. C'est ça que notre Dieu nous dit ici ce matin. Il y a des gens qui ont eu des choses. Quand tu regardes, tu sais que les personnes ne méritent pas ça. Mais tu ne sais pas ce qu'elles ont fait. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Et ton Dieu te dit que la justice de Dieu, c'est dans la prière. Il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas te fatiguer à faire autre chose. C'est dans la prière. C'est dans la prière, bien-aimé. S'il te plaît. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Elle dit, fais-moi justice. Nous partie adverse. Et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et cette expression-là ici, me rompre la tête sans cesse, s'appelle upopiazo. Alléluia. Upopiazo. Et ton Dieu te dit que c'est le gage d'une justice. Ça garantit la justice de Dieu. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prier. Tu commences à frapper la tête. Tu commences à frapper la tête. Tu commences à frapper la tête. Pendant que tu pries, tu envoies des coups de... J'ai dit des choses ici. Tu commences à frapper la tête. Et le Seigneur va t'exaucer au nom de Jésus. Les gens m'ont venu. Non, mais on te devait... Tiens, tu as ton argent. Oh, tu devais prendre tel poste. J'ai dit, les gens là m'ont fui. Ah, bien aimé. Ouais, j'ai vécu ça. Hein. Je pense que j'ai rendu ce témoignage ici. Au travail, les gens m'ont persécuté. J'ai dit, mais j'ai fait quoi? On est rentré dans un popiazo.
Les gens ont tous fui. Ils ont dit, monsieur, voici ton travail, nous on s'en va. Je prie dans le nom de Jésus que cela t'arrive, au nom de Jésus. Que tous ceux qui t'importunent au nom de Jésus, que ce soit des esprits ou des personnes, que le Seigneur les importune au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il dit, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le monsieur, il ne dormait plus. Qu'ils aient des migraines. Sans cesse. Pourquoi? Parce que tu pries. Quand on va finir, on va sortir d'ici, là, il faut prier. Il faut que tu pries. Parce que chaque fois que tu pries, tu frappes la tête. Chaque fois que tu pries, tu frappes. Tu frappes. Tu frappes. Il faut que tu aies ça en image. Alléluia. Maintenant, l'autre dimension. Il dit, ce sont des hommes qui vont penser comme ça. Juste parce que tu pries. Maintenant, au verset 6, il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Il dit, est-ce que vous entendez ce que ce monsieur-là, qui ne croit pas en Dieu, dit? Est-ce que vous entendez? Maintenant, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? C'est-à-dire, avec Dieu, l'effort que tu vas mettre est amoindri. Mais pourquoi tu ne veux pas prier? Il faut lui demander. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas prier? Parce qu'avec Dieu, tu vas prier peut-être 2, 3 fois, peut-être 10 fois. Mais si c'était pour les païens, tu allais prier peut-être 100 fois. Tu n'as plus à venir devant un homme pour dire, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Tu n'as plus à faire ça. Tu n'as plus à venir dire à ton boss, fais-moi justice, envoie-moi ici, donne-moi ça, donne-moi ceci. Tu n'as plus à faire ça. Tu te mets dans ta chambre. Tout ce que tu as fait par rapport à ton boss, là, tu lui donnes voilà, tes papiers et tout, ou tu lui donnes un rappel, voilà, boss, voilà, tu m'as dit ceci, voilà, ok. Il va dire, ok, d'accord, j'ai compris. Et tu le laisses. Puis tu rentres maintenant dans le lieu secret. Et puis tu bombades. Il va avoir une migraine. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire il essaie de régler des problèmes d'autres personnes, il a mal à la tête. Mais quand il vient sur ton dossier, il est à l'aise. Il va dire, non, il y a quelque chose ici, là. Je prie au nom de Jésus. Moi-même, j'ai un dossier comme ça. Au nom de Jésus. Seigneur, il faut rompre le tête au nom de Jésus. Il faut que ton dossier là soit validé. Si tu n'as pas de dossier, allez chercher le dossier. Parce que le temps est favorable. Alléluia. Alors la main noire qui t'empêche de prospérer, c'est-à-dire de produire, la main noire qui est mise sur tes entrailles au nom de Jésus, elle est consumée. Il y a du feu autour. Tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher prise. Et c'est dans la prière. C'est dans la prière. Lorsque tu commences à prier, tu es en train de dire que tu n'es pas satisfaite de ta situation. Et tu laisses maintenant Dieu prendre le relais. Tu laisses Dieu maintenant te révéler. Et lorsqu'il te révèle, il se révèle. Là, tu sais que c'est Dieu qui agit. Alléluia. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, jour et nuit? Et t'adira-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ah, promptement, j'aime trop ce mot-là. Promptement. Dieu te fera promptement justice.
Dieu te fera promptement justice. Lorsque tu commences à prier, lorsque tu ne lâches pas la main de Dieu, lorsque tu n'abandonnes pas, il te fera promptement justice. Il le fera pour toi. Pas seulement pour toi, pas seulement à cause de toi, mais c'est à cause de lui-même d'abord, sa renommée. Parce que c'est un Dieu qui gagne ou qui gagne. Et donc quand tu es son enfant, il est obligé de gagner. Et parce qu'il gagne, tu gagnes. C'est ça en fait. Alléluia. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais il dit, mais le Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça, il faut croire aussi. Il faut vraiment appliquer ta foi, bien-aimé. Il faut croire que ton Dieu qui est bon pour toi. Il faut croire que cette situation-là va changer. Elle va changer. Comme tu vois le jour, est-ce que tu te dis, c'est-à-dire quand un enfant arrive, un bébé, un enfant n'est pas conscient qu'il y a le jour et la nuit. C'est pour ça qu'il se réveille à n'importe quel moment. Il n'est pas conscient que le jour on fait ceci, la nuit on fait cela. Amen. Mais toi, tu es conscient de cela. Et parce que tu es conscient de cela, tu sauras que pendant le jour, il y a des choses à faire. Et pendant la nuit, il y a des choses à faire. N'est-ce pas? Et parce que tu sais cela, ton Dieu te bénira chaque jour et même pendant la nuit. Pourquoi pendant la nuit? La Bible dit que pendant que toi tu es en train de dormir, les justes, pendant que tu es en train de dormir, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amasse les trésors des païens là. Et puis il te donne ça quand tu te réveilles. Aïe, aïe, aïe. Qui peut me trouver le verset? Psaume 127. Prenons Psaume 127 et puis quelqu'un va lire. Psaume 127, verset 2. « 127. Alléluia. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Sois béni, servant de Dieu. Sois béni. Vous savez, en fait, c'est cela. Lorsque, donc je viens ici, enfin, levez-vous matin, et vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, et il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Il dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Je vais prendre notre verset rapidement. Gloire à Dieu. Oh, bien aimé, c'est ce qui se passe. Parce que tu es conscient du fait que tu dois prier. Bien aimé, tu es conscient que le jour, tu dois faire des choses. Et pendant que tu fais ça, le jour, la nuit, Dieu te bénit. Alléluia. Il y a certaines choses que tu n'auras pas à faire. Il y a certaines choses que tu n'auras pas à dire. Tu fais seulement ce que ton Dieu te demande de faire. Et c'est fini. Ne fais pas des choses extra. On dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu dis après vient de Satan. Ça vient du diable. On ne court pas. C'est-à-dire, bien aimé, vous voyez une course
quand on fait les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde des athlètes, là, les sprinteurs, là, quand les gars courent dans leur comment on appelle ça, dans leur couloir, si tu as fait l'erreur d'aller dans le couloir de quelqu'un d'autre, tu es éliminé, fini. Et nous sommes en train de nous éliminer au fur et à mesure. Voici une opportunité. Hey, on s'en va là-bas. Tout le monde s'en va. Est-ce que Dieu t'a appelé là-bas? Non. Toi, il te dit, mon frère, ma soeur, mets tes genoux à terre et commence à prier. Certaines personnes ont eu des promotions par de la corruption. À l'école, la triche. Et le professeur vient, puis j'avais donné un exemple la dernière fois ici. On avait des épreuves et on avait un professeur qui était assez gentil avec nous. Et donc, quand tu es en train d'écrire, tu es en train de faire ton test, il arrive et regarde sur ta feuille, en fait. Il regarde sur ton document et il peut te dire, OK, essaie de corriger ici, essaie de corriger là. Mais il ne va pas te donner la réponse. Et ça nous aidait. Mais il y a des gens qui partaient maintenant le voir. Je dis, mais est-ce qu'on peut donner l'argent? Le monsieur était intègre. Il avait l'amour de son travail. Il était intègre. Et ça nous aidait, ça. Mais ici, la tricherie partout. Les gens veulent... Tu cours, il veut forcément entrer dans ton couloir, te cogner, t'empêcher d'avancer. C'est de la triche. Il ne faut pas faire ça. Parce que ta bénédiction n'a pas la bénédiction de quelqu'un d'autre. Même si vous êtes des jumeaux, et quelqu'un on appelle, voilà, on t'appelle, je ne sais pas, quel nom je peux te donner? Robert, il n'y a pas de Robert ici. Robert et Roberto. Donc, en fait, c'est le même nom, mais différemment. Ou Oswald et Osvaldo, voilà, c'est mieux comme ça. Là, on ne va pas dire, j'ai un frère chrétien qui s'appelle Osvaldo. Voilà. Non, Oswald et Osvaldo. On n'est pas pareil. Donc, si tu vas chez les Espagnols, Osvaldo. Donc, tu viens chez les Français ou chez les Allemands, Oswald. Donc, on va nous appeler de la même façon dans différents lieux. Mais on n'est pas pareil. On a une manière de penser qui est complètement différente. Même si on est des jumeaux, même si on est des siamois, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Nos bénédictions sont différentes. Notre manière, c'est-à-dire la manière dont Dieu va nous visiter sera forcément... Non, tu ne peux pas jalouser quelqu'un. Dieu m'a fait passer par des herbes amères. J'ai mangé des herbes amères quand j'étais plus jeune. Pendant que tu es avec tes amis et tout ça, tu vois les gars, ils prospèrent, ils avancent, ils réussissent. Et puis toi, tu es le dernier, toujours le dernier. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est dans mon groupe de jeunesse, je suis responsable de jeunesse. Mais on se met tous à prier pour un sujet. Et puis les gens sont engrossés. Et puis moi, je suis là. Je préfère toujours prendre mon exemple. Alléluia. Amen. Pour te dire, tu ne dois pas te décourager. Parce que lorsque ton Dieu réagit, il te donne de la vitesse. Il te donne de la vitesse. Il te donne de la vitesse. Tu peux être là aujourd'hui, oh, je n'ai pas encore d'enfant. Et puis, mes petits frères en 4, 5, 6. Tu te dis que peut-être, voilà, à quel moment tu vas commencer? Mais quand ton Dieu arrive, triplé, direct. Là, c'est numéro 1. Quand tu fais deuxième, triplé encore. Quand tu fais troisième, en même temps, yéy. Toi, tu dis, c'est bon, ça suffit. Et c'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça. Pendant qu'il est jour, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à prier. C'est maintenant qu'il faut prier. C'est maintenant qu'il faut prier.
là, quand tu vas te coucher, il dit, enfin, en vain, vous levez-vous matin. J'ai dit, ce monsieur-là, et aujourd'hui, ce jour-là, il avait parlé comme des Ivoiriens. En vain, levez-vous matin. Vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que tu es en train de dormir. Parce que tu es le bien-aimé. Tu es la bien-aimée de l'Éternel. Il te donne ce que ton cœur désire. Il te donne ce que ton cœur désire. Mais comment? Dans la prière. Quand tu as fini de prier et que tu allais te coucher, Dieu te donne maintenant. Vous savez, à chaque fois que on voyait des gens faire un songe, ils ne sont pas venus comme ça, ils sont couchés et puis ils ont eu un songe. Non. Ils se sont mis à prier. Ça, je donne le secret, ne dis pas à quelqu'un. Ils se mettent à prier. Quand ils finissent de prier et qu'ils n'ont pas eu de réponse réelle, à un moment donné, tu es fatigué. On dit l'esprit est disposé, mais la chair, le corps s'affaiblit. Alors, quand le corps s'affaiblit, tu te couches, tu dors. Mais ton esprit est toujours en prière. Et c'est à ce moment que ton Dieu maintenant te donne des visions et des songes. Il te répond. Et c'est comme ça que Dieu répond. C'est comme ça qu'il t'accorde des grâces. Tu te réveilles le matin, tu as une idée. La Bible dit que Dieu met des chemins tout tracés dans notre cœur. Et c'est comme ça, bien-aimé. Tu penses que tu vas être assis comme ça et puis la jambe vient, foum, foum. Ou tu es assis et puis les enfants viennent en même temps, foum. Non, ce n'est pas comme ça. Il te donne une idée. Il faut avoir l'idée d'aller faire enfant. Et puis l'enfant va venir. Et une idée d'affaires. Et puis les richesses vont arriver. Et c'est quand tu te mets à prier. Quand tu te mets à prier, le Seigneur maintenant te met des idées. Il met des choses dans ton cœur. Tu dis, ok, aujourd'hui, ne fais pas ceci, mais fais cela. Habituellement, c'est ce qu'on fait. En période de sécheresse, on quitte le territoire. On va là où, c'est-à-dire, il y a de la verdure. Amen. Mais ton Dieu te dit non, cette fois-ci, là où il y a la sécheresse, reste ici. Et à ce moment, sème. Mais tu sais que ça ne va pas donner. Sème. Mais toi-même, Seigneur, toi-même tu sais, la terre est aride. Ça ne peut pas donner. Tu sais que ça ne peut pas donner. Et ton Dieu te dit, sème. Alléluia. Et c'est là qu'il a semé. Mais comment est-ce qu'il a semé? Comment est-ce qu'il a eu l'idée de semer? Dieu a mis en lui une parole, un message. Alléluia. Et c'est ce que ton Dieu te fait ce matin au nom de Jésus. Il met en toi des choses assez exceptionnelles. Il met en toi des idées. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose que Dieu va faire. Les miracles qui vont venir là, c'est-à-dire même avant même qu'il y ait un miracle plutôt, avant qu'il y ait des choses qui arrivent, Dieu met une idée, il met une pensée, il met une voie à suivre. Alléluia. Il met des choses et lorsque tu commences à suivre, tu vois maintenant la main de Dieu. 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 Bien aimé, pour cette œuvre ici, on a une idée. Tu as quelque chose, tu commences à prier. Comment on va faire? À un moment donné, Dieu te dit, ok, bon, consulte telle personne. Parce que cette personne a plus d'expérience que toi. Tu vas la voir, tu dis, mais, papa, comment on fait? Il dit, ok, mon fils, fais ceci, fais cela, fais comme ci, fais comme ça. Quand tu prends, ça marche. Tu dis, ah, c'est fini. Consulte ton grand frère. Consulte ton petit frère. Consulte ta grande soeur. Consulte ta petite soeur. Dieu va t'envoyer toujours à consulter quelqu'un d'autre. Alléluia. Jésus arrive, il doit commencer son ministère. Dieu lui dit, va voir Jean-Baptiste.
Et c'est comme ça que ton Dieu fait. Pour pouvoir te révéler. C'est en ce moment que Jean-Baptiste révèle qui? Jésus. Et lorsqu'il révèle Jésus, après, Dieu vient approuver. Ah, vous n'avez pas suivi. Lorsque ton Dieu va mettre des idées dans ton cœur, pour qu'il soit révélé, ou pour que tu sois révélé, il va t'envoyer des personnes. Il va mettre au-devant de toi des aides destinées. C'est ça en fait. Donc si tu as un projet en toi que tu n'arrives pas à faire sortir, et puis tu vas te mettre à prier, tu te mets à prier pour que les puissances des ténèbres te lâchent au nom de Jésus. Pour que les juges iniques là laissent tomber le dossier et que ton Seigneur te fasse justice, qu'est-ce qu'il va faire? Il te pousse vers quelqu'un. Il te pousse vers des gens. Il te pousse. Lorsque tu arrives, que tu rencontres ces personnes vont te donner maintenant des directions. Ce sera la direction de Dieu pour toi, au nom de Jésus. Et le Seigneur va se révéler. Et c'est comme ça qu'il se révèle. Et lorsque tu reçois maintenant cette directive de ces personnes-là, Dieu te dit oui, c'était ça. C'était ça. Qui a déjà eu ce genre d'attitude ou ce genre d'action? Genre, tu as prié, tu as reçu quelque chose et puis tu arrives quelque part, tu n'as dit à personne et puis quelqu'un vient te dire, je pense que tu dois faire ceci, je pense que tu dois faire cela, je pense. Et puis tu as dit, ah, ouais, vraiment, là c'est vraiment Dieu. Hein? Tu te dis ça dans ton cœur, tu ne dis même pas à la personne. Non. Qui a déjà eu ce genre de choses? Il y a des véritables chrétiens ici. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais c'est dans la prière. Il ne faut pas fuir la prière. Il faut dire à ton voisin, ne fuis pas la prière de 6 heures. Ne fuis pas la prière de 6 heures. Répète, il n'a pas entendu. Peu importe ce que nous pouvons donner comme argument, comme raison. Il ne faut pas fuir la prière. Je vous le dis encore, il ne faut pas fuir la prière. La prière de 6 heures. Il ne faut pas fuir. On voulait mettre même à 5 heures. Et les gens négocient et puis on dit, bon, on va mettre 6 heures. Non, la prochaine fois, là, si on ne voit pas beaucoup de personnes, on met à 5 heures. Honnêtement, je vous le dis, Dieu va te répondre dans la prière. C'est dans la prière. Alléluia. Le message est terminé. Je reprends encore le verset. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas de désir. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas de souhait. Même nos enfants, même tu vois un enfant de 3 ans, il y a toujours quelque chose qu'il veut. Maman, papa, je veux ça. Même un enfant d'1 an, même de 0, s'il a 2-3 mois, il a toujours quelque chose. Il va pleurer parce qu'il a faim. On a tous des choses. Mais la prière de l'enfant, ce sont ses pleurs. Il va pleurer, il va t'importuner. Tu vas dire, hey, tiens ta chose et laisse-moi tranquille. Même l'enfant de 2 mois, non, même pas 2 mois, même 1 mois, il connaît ce principe-là. Pourquoi est-ce que toi, tu ne connais pas? Si tu n'importunes pas, là, tu ne vas pas recevoir. Mais au nom de Jésus, le Seigneur t'accorde cela. Le Seigneur t'accorde cela au nom de Jésus. Ne manque pas la prière. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier. Le dimanche prochain, on va continuer. Il ne faut pas te contenter. Il ne faut pas te contenter de cette situation. C'est pourquoi cela doit te motiver à prier.
Et si tu arrives à un certain niveau, tu vas encore prier. Cherche Dieu dans la prière. Cherche ton Dieu dans la prière. Cherche ton Dieu dans la prière, bien-aimé. Ton Dieu va t'accorder ces choses. Il va t'accorder cela au nom de Jésus. Il va t'accorder cela au nom de Jésus. Il va t'accorder cela au nom de Jésus. Il va t'accorder cela. N'attends pas seulement les choses. Va chercher. Commence des procédures. Commence des choses. Commence. Je parle à quelqu'un ce matin. Il faut commencer. Vas-y et commence. Vas-y et puis commence. Vas-y. Dieu travaille avec des gens. Souvent, quand on finit de prier, on attend. Non, ne fais pas ça. Tu as fini de prier, commence des procédures. Vas-y, il faut faire. Il faut que tu fasses. J'insiste. Il faut que tu commences. Vas-y. Si la voie normale ne fonctionne pas, utilise d'autres voies avec sagesse. D'autres voies. Pas la compromission, mais utilise d'autres voies pour avoir. Utilise. Dieu va t'accorder. Le Seigneur te confirme ce matin que ce que tu as dit, ce que tu voulais faire, c'est ça. Vas-y, il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses. Commence au nom de Jésus. Commence. Et dans peu de temps, dans 10 mois, on va célébrer tes choses. Juste 10 mois. Commence maintenant. Et dans 10 mois, on va commencer à célébrer. Alléluia. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux au nom de Jésus que tu me fasses justice. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu veux avoir. Tu sais ce que tu veux être. Tu sais quelle délivrance tu veux expérimenter. Dans le nom de Jésus. Élève la voix maintenant et prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Doshi ana katamba masata. Glory ne katabrana babosi anana. Ondo shiketi ana brasanaba. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, fais-moi justice de ma partie adverse. Au nom de Jésus. Viens délivrer tes enfants. Viens libérer tes enfants. Viens arroser tes enfants. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous demandes de prier et de ne point se relâcher. Au nom de Jésus. Que tout juge unique libère maintenant, au nom de Jésus, les grâces. Libère maintenant, nous fasse justice au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-moi justice au nom de Jésus. Donne-moi d'avancer, Père. Donne-moi d'avancer. Donne-moi d'avancer. Donne-moi d'avancer. Donne-moi d'avancer. Nous ne voulons pas rester, Saint-Esprit, dans cette même situation. Au nom de Jésus. Je ne veux pas rester, Père, dans cette même situation. Dans le nom de Jésus. Nous allons importuner maintenant l'ennemi. Je vais importuner maintenant l'ennemi. Les esprits méchants, et les forteresses qui nous donnent d'avoir un autre comportement, une autre attitude au nom de Jésus. Nous voulons avoir la bonne attitude. Nous voulons avoir le bon comportement, les bonnes pensées. Seigneur, mets au-devant de nous des aides de destinée. Des aides de destinée qui vont nous accompagner et qui vont nous aider. Des aides, Père, que tu envoies, Père, pour accomplir ta vision, pour accomplir ta mission. Au nom de Jésus, pour nous bénir, Père, pour être le prolongement de ta bénédiction dans la vie de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare et je prophétise cet esprit sur cette église au nom de Jésus. Seigneur, que tu visites chacun. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus.
Rino Blasa, bien-aimé, prie encore. Au nom de Jésus. Que toute main noire soit consumée au nom de Jésus. Que toute chaîne qui te tient encore soit brisée au nom de Jésus. Que toutes les portes fermées, les portes des reins, soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Que le Seigneur touche tes entrailles. Que le Seigneur touche tes entrailles. Que le Seigneur touche tes entrailles. Renouvelle tout au nom de Jésus. Renouvelle tes cellules afin que tu puisses procréer, afin que tu puisses créer, afin que tes projets puissent venir, Père, à l'existence au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, tu restaures les vies. Tu restaures les vies. Tout ce qui a été volé, bien-aimé, lève la voix et prie pour tout ce qui a été volé, qu'il soit restitué cette fois. Ton temps qui a été volé, qu'il soit restitué. Ta santé qui a été volée, qu'elle soit restituée. Au nom de Jésus. Tes finances qui ont été volées, qu'elles soient restituées. Ta vie de consécration qui a été volée, qu'elle soit restituée. Ta vie de prière qui a été volée, qu'elle soit restituée. Au nom de Jésus. Tous tes biens qui ont été volés, qu'ils soient restitués au nom de Jésus. Prie. Commence à déclarer. Commence à déclarer maintenant. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. C'est ton héritage d'avoir la vie abondante, d'avoir la vie éternelle et d'avoir la vie abondante. Au nom de Jésus. Nous ne voulons pas mourir pauvres. Nous ne voulons pas mourir malades. Nous voulons mourir en bonne santé. En laissant un héritage à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est ce que ton Dieu dit de toi. Que le Seigneur puisse te révéler. Et que le Seigneur puisse se révéler à toi. Et qu'il puisse te révéler au nom de Jésus. Qu'il se révèle à toi. Et qu'il te révèle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que cette génération entende parler de toi. Que cette génération entende parler de toi. Que cette génération entende parler de toi. Au nom de Jésus. Comme bénédiction et comme source de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et nous pouvons dire Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Dieu te fera justice. Parce que tu es son élu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Le dimanche prochain, nous allons parler du prochain niveau. Alléluia. Désir de passer au prochain niveau. Là, c'est un autre niveau. Waouh. Waouh. Que le Seigneur te bénisse.